Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 7 mai, nous fêtons la Saint-Stanislas. Stanislas Szczepanowski naquit le 26 juillet 1030, près de Cracovie. Il appartenait à l'une des plus illustres familles de la contrée. On ne vit jamais enfant plus studieux, plus vertueux, plus charitable. Il compléta ses études à Gênes et à Paris, où il passa 7 ans. Il connaissait à fond le droit canonique et la théologie. Possesseur de biens immenses à la mort de ses parents, Stanislas les distribua aux pauvres et embrassa l'état ecclésiastique. Créé chanoine, il brilla comme prédicateur. Il fut malgré lui nommé évêque de Cracovie en 1072. La Pologne avait alors pour roi Boleslas II, qui se rendit odieux à toute la nation par ses vices et ses cruautés. Seul le courageux évêque osa lui faire des remontrances et finit par l'excommunier. Le tyran, exaspéré, résolut de se débarrasser de cet intrépide censeur par l'assassinat. 3 fois, dans l'église de Saint-Michel, des soldats de sa garde, et sous sa conduite, essayèrent de massacrer l'évêque. 3 fois, une force mystérieuse les arrêta. Alors, Boleslas, dont la rage était au comble, se précipita sur le serviteur de Dieu et le tua de sa propre main en 1079. Le corps coupé en morceaux fut jeté par les champs, mais Dieu conserva les membres éparses du saint martyr. 3 jours après, les chanoines de la cathédrale les recueillirent et les enterrèrent devant la porte de l'église de Saint-Michel. Le souverain pontife, Innocent IV, plaça Stanislas au rang des saints et Clément VIII décréta que sa fête serait célébrée le 7 mai. Son corps fut, en 1088, transféré dans la cathédrale de Cracovie où on lui construisit un superbe mausolée. Boleslas porta la peine de son crime. Excommunié par le pape, chassé par ses sujets, il s'enfuit d'abord en Hongrie, puis en Carinthie, où il fit une fin misérable.